Yo, salut mes petits Mogi, voilà, j'espère que vous allez bien, et oui, voilà, je suis bien de retour pour ceux qui se poseraient la question, alors ceux qui suivent juste la review d'One Punch Man, voilà, pour vous expliquer un petit peu, très brièvement, en fait, j'étais absent de chez moi pendant pratiquement un mois, donc c'est-à-dire depuis là, en fait, la dernière review de One Punch Man, donc qui date de fin juin, si je dis pas de bêtises, donc quoi, au début fin juin, voilà, je sais que ça fait déjà pas mal de temps, pratiquement 2 mois, et donc voilà, ça y est, je suis enfin de retour, et donc bah, c'est parti en tout cas pour ma part, une nuit de review, voilà, à tourner des reviews. Donc voilà, je commence par One Punch Man, après j'en ai encore pas mal à enchaîner. Et donc bah, ça va être sympa de pouvoir donc reprendre tous ces chapitres de One Punch Man. Donc 61.2, de toute façon c'est marqué dans la description, mais je vais quand même à le rappeler. Donc le 61, je l'avais fait en Action Live dans la dernière review, donc je vous mettrai le lien en description si vous l'avez pas vu, voilà, tout hasard, ça pourrait, si ça vous intéresse. Et donc là on va faire la review du 61.2, enfin je vais faire la review du 61.2, 61.3 et 61.4, donc en Reaction Live, voilà, maintenant vous le savez, quand voilà, j'attends que 3 chapitres de One Punch Man sortent, je fais les 2 premiers, on va dire, en review classique, et puis donc la dernière je les garde en Reaction Live, donc voilà, ce qui fait un petit peu semi-live, ce qui fait un petit peu le mix de tout. Bref, on est parti, donc avec ce chapitre 61.2 qui va aller dans la continuité du précédent, vous en doutez bien, donc avec voilà, avec un Genos encore plus énervé que jamais, voilà, rappelez-vous, avec donc toutes les attaques qui sont menées un petit peu simultanément dans les différentes villes, en tout cas pour la ville où a lieu le super fight, et puis où la ville où se trouve Genos Saitama, bah Genos a été un petit peu mandaté par l'association des héros, bah il a maintenant pour mission de ramener un petit peu le calme, donc on va voir dans les chapitres que ça va se passer sans trop de difficultés, mais quand même on a 2-3 petites réserves, notamment par rapport à un dernier, et notamment aussi par rapport à un autre protagoniste qui pourrait faire son apparition. Voilà, c'est ça que j'attends avec impatience justement, qui pourrait peut-être se produire dans le 61.4, on verra ça justement un petit peu après. Mais là on va déjà démarrer avec le 61.2, donc avec déjà 2 combats qui vont se terminer, le super fight, donc déjà celui qui s'était terminé avec Galting dans le chapitre précédent, voilà, qui était d'ailleurs non sans difficulté, voilà, on voit qu'il avait quand même pas mal galéré, mais au final il était quand même passé. Après voilà, on s'en fout un petit peu, j'ai envie de vous dire, de certains combattants de super fight, vu qu'on va forcément aller au plus loin avec Saitama. On sait qu'il y a Bakusan, voilà, celui qui a gagné le tournoi, le dernier tournoi en date, si je dis pas de bêtises, Ryu aussi, celui qui fait son grand retour, donc rappelez-vous, celui un petit peu avec la queue de cheval et puis la pommade, voilà, pour que vous puissiez un petit peu le reconnaître. Et donc voilà, ça va être intéressant surtout sur ces personnages-là. Aussi l'autre, l'ancien donc disciple punaise, de Maître Bang, voilà, de Gros d'Argent, j'oublie tout le temps son prénom, voilà, d'ailleurs qui a une tête pas possible, et d'ailleurs qui a aussi réussi son combat, donc lui aussi ça va être assez intéressant de le suivre. Mais bon, on va suivre un petit peu, voilà, les combats un petit peu random pour l'instant, voilà, en plus on est dans les premiers tours, donc il faut attendre que ça se réduise, voilà, qu'on avance un petit peu dans le tournoi, que certains personnages un peu random se dégagent, donc comme là on le voit juste là, la page d'après, donc dans le 61.2, que Dave, donc voilà, un mec assez rembourré, un peu en mode sumo et tout, il a réussi à éclater son adversaire, qui s'appelait Rose, si je dis pas de bêtises, donc on va pouvoir passer à la suite, on va pouvoir enchaîner. Et d'ailleurs on va arriver au combat après Tcharanko, voilà, Saitama contre Bakusan, et ça franchement c'était hypant. Bah, bon, certains peut-être on a eu strictement rien à foutre de ce combat, et putain moi j'ai surkiffé, voilà, même s'il a duré 2 secondes, il était quand même très bon. Un autre combat aussi dans ce 61.2 qui s'est aussi terminé, donc c'est le combat de Chosen, moi je crois que ça se prononce comme ça. Donc voilà, un mec un petit peu qui fait un petit peu se méfier, voilà, qui a l'air un petit peu sûr de lui, mais qui a l'air quand même d'être voilà, un petit peu perfide et tout. Donc voilà, aussi à surveiller, qui lui aussi a passé son tour. Et celui donc je vous parlais tout à l'heure, en fait, voilà, qui a suivi donc les cours de Gros d'Argent, c'est bien entendu Visage Aigri, donc qui lui aussi a réussi son combat, même si c'était c'était pas gagné. Donc je crois son combat, l'adversaire qu'il affrontait c'était Jack Kumen, donc voilà, un gars aussi un peu mastoc comme lui, enfin même si on verra le dénouement comme je vous l'ai dit dans le 61.3. Et en parallèle de ça, donc on a Genos, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le 61.2, c'est qu'on switchait, voilà, un combat qui se termine, voilà, avec le nom du combattant et puis basta. Et en parallèle de ça, des superbes pages encore une fois de Murata avec Genos, donc qui est vraiment en train d'éclater, massacrer tout simplement tous les vilains qui sont en train de se pointer sur sa route. Ça c'était vraiment, enfin tous les monstres plutôt, excusez-moi, je confonds un peu avec My Hero Academia, voilà, c'est le risque. Mais en tout cas, Genos, ouais, qui s'en sort sans trop de difficulté. On voit d'ailleurs certains qui lui veulent du mal, donc voilà, après bon, il y a la renommée, voilà, vu qu'il est un héros de rang S, mais quand même, on peut quand même se poser des questions par rapport à Chevalier Métallique et tout, voilà, par rapport à tout ça. Méfiat quand même, voilà, surtout après ce conseil qui a été annoncé donc au début du manga, donc rappelez-vous, avec Chevalier Tourbine qui avait tout simplement annoncé à Genos que tout simplement Chevalier Métallique était son ennemi déclaré, donc il fallait qu'il se méfie de lui. Donc après, est-ce que c'est lui qui est au final son ennemi déclaré, qui dit ça simplement pour le discréditer? En plus les deux se ressemblent un petit peu vu qu'on connaît pas trop leur visage et tout, ils sont chacun aussi un chevalier, enfin voilà, et qui sont en plus des S-class, qui sont pas très espacés. Je crois que Chevalier Métallique il est 6ème, tandis que Chevalier Chevalier Turbine, il est 9ème, donc voilà, vraiment on peut se poser masse de questions encore une fois par rapport à ce point-là. Et donc comme je vous disais, donc encore une fois désolé pour ce petit écart par rapport à Visage Aigri. En fait non, son combat était terminé directement dans le 61.2, et justement c'est ça qui était assez intéressant et qui permet donc voilà, moult spéculations par rapport à la suite, c'est qu'on n'a pas vu ce combat, et justement à juste titre, vu que Saitama était au shot comme il le dit, j'étais en train d'aller poser une crotte et tout, et donc voilà, même Visage Aigri il dit oh t'as pas vu ton senpai en train de combattre et tout, mais je pense que ça va être la surprise. Enfin imaginez en finale on est
justement visage aigri contre Saitama, ça serait vraiment impressionnant à voir, et pourquoi pas, voilà, bah, hâte de voir encore une fois tout ça par la suite, ça pourrait soulever encore une fois masse de questions. Et en parallèle de ça, donc Genos, voilà, qui continue un petit peu de massacrer tous les démons, donc voilà, je vais pas trop m'arrêter longtemps, même s'il y a un petit peu de blabla et tout, mais c'est pas si important que ça, vu qu'au final ils les éclatent tous, mais au final il en reste un, donc une sorte de cafard un petit peu avec des antennes connectées, donc il a juste le statut de rang démon, donc après ça se trouve c'est un statut supérieur, mais un petit peu camouflé parce qu'il est pas, parce que voilà, ça se trouve ça, il a un niveau de désastre un petit peu supérieur parce que il n'a pas eu tout simplement l'occasion et tout le potentiel tout simplement de dévoiler toutes ses capacités et toutes ses difficultés, parce que dans le 61.4, voilà, j'ai juste vu la première page sans me spoiler, rassurez-vous, mais enfin, à demi spoiler, mais tout simplement le combat n'était pas encore terminé, donc voilà, ça peut encore poser masse de questions, puis surtout dans le 61.3, on aurait pu se douter, enfin on aurait pu se dire, ouais, le combat est terminé, on peut passer peut-être à autre chose avec Genos, pourquoi pas un fight vs Garou, voilà, je croise les doigts pour que ça se fasse, ça pourrait être intéressant, ça pourrait avoir de la gueule, mais bon, pas en tout cas, visiblement pas pour l'instant, et en tout cas, bon, on va voir ça un petit peu par rapport à la suite. Et donc on va enchaîner tout de suite avec la review avec le 61.3 tout simplement. Avec Bakusan contre Saitama, ou comment un combat peut être magnifiquement mis en scène et donc être terminé en un seul coup de poing. Donc voilà, pour reprendre un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas le combat en soi-même, le coup de poing en soi-même qui est vraiment impressionnant, c'est tout ce qui tourne autour, c'est toute la mise en situation, la mise en contexte. Donc je vais te péter ça, 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 et au final je vais te péter ça, et puis au final Saitama qui lui fait voler un violent coup de poing, simplement parce qu'il a touché sa perruque, et donc voilà, on voit même qu'il l'a un petit peu fait bouger sur le côté, et donc voilà, bah, limite sa couverture était à deux doigts d'être cramée quand même, voilà, c'était un peu... C'est important de souligner, puis au final, Bakusan qui se fait complètement sortir. Et là, pour le premier doute, pour Saitama, voilà, qui se fait un peu passer pour Tcharanko dans le tournoi, on pouvait avoir le bénéfice du doute par rapport à son premier combat, vu qu'il avait affronté un mec complètement random. Enfin, j'ai déjà zappé son nom, mais le mec, voilà, il avait l'habitude de perdre tous ses premiers combats. Là, au moins, tu soulèves un petit peu l'intérêt du public et puis des speaker d'un petit peu de tout le monde, et donc voilà, là c'est pas un coup de chance, c'est vraiment le mec, tu vois, il a quelque chose. Donc Suliu, voilà, il a déjà cramé depuis pas mal de temps, peut-être visage aigri aussi, voilà, même s'il a pas l'air visiblement d'avoir compris un petit peu comment il a fait, en tout cas ça va être intéressant encore une fois de voir la suite, et j'ai vraiment hâte que ce super fight avance pour qu'on puisse arriver, pourquoi pas, un petit peu plus vers la fin. Mais c'est pas tout pour ce 61.3, vous en doutez bien. Et oui, en effet, car le massacre continue, donc juste vite fait pour terminer avec le super fight sur ce chapitre aussi, donc juste Suliu qui se dit, ah, il a encore terminé son combat en un seul coup de poing, je vais faire de même, donc voilà, tu vois un petit peu le combat à distance, même si pour l'instant, il n'y a que Suliu qui connaît un petit peu, enfin même ça, voilà, vous notez bien que Saitama aussi, c'est un petit peu à qui il a affaire, enfin, c'est quand il aura affaire directement à Suliu, mais voilà, pour l'instant, il pense pas trop, il regarde juste les combats se dérouler, puis de toute façon, il sait, voilà, il doute pas de sa force, il sait qu'il peut terminer tous ses combats en one shot, donc voilà, j'ai vraiment hâte encore une fois que ce combat démarre. Et donc ça va nous permettre d'arriver donc à la deuxième partie, donc à ce coup-ci on va retourner un petit peu dans les différentes villes et voir un petit peu ce qui se passe, et notamment voilà avec avec le petit garçon justement qui regardait la télé, ça c'était intéressant, donc qui entendait par les informations que tous ses héros préférés fétiches ils étaient en train de se faire éclater. D'ailleurs notamment aussi Bat de Métal, voilà, qu'on avait vu, bon on sait que c'est à cause de Garou qu'il avait été totalement estropié, mais là voilà, on apprend quand même qu'il est grièvement blessé, donc visiblement ça s'est encore un petit peu empiré par rapport à la dernière fois, parce qu'il me semblait qu'il tenait debout quand même la dernière fois qu'on l'avait vu, enfin si mes souvenirs sont bons, et là ce coup-ci il est voilà, grièvement blessé, bon encore une fois on l'a pas encore vu. Mais justement, le petit-fils entre guillemets, de bourgeois qui devait un petit peu protéger, il a été capturé par l'association des monstres, et donc voilà, son père, en plus, comme par hasard, qui est un haut gradé justement de l'association des héros, donc je pense que c'est juste un bureaucrate, je pense pas que ce soit un héros, sinon ce serait vraiment complètement abusé. Et donc, voilà, son petit-fils, son fils, c'est un petit peu, voilà, alerte générale, il faut aller récupérer le fils du haut gradé, tout simplement, de l'association, et ça passe limite en mission prioritaire. Et là, justement, voilà, ça va foutre un petit peu le branle-bas de combat, alors que tu vois que tous les héros, ils sont éclatés un petit peu partout, comme les deux héros qu'on avait laissé justement après ce combat de Bat de Métal contre Garou, qui s'était fait éclater par un rhinocéros. Donc tu vois qu'il y a d'autres priorités que simplement que ce petit gamin, même si bien entendu voilà, c'est important de devoir sauver un gamin qui a été enlevé, mais quand même voilà, je pense que c'est mieux d'essayer de calmer la situation, essayer un petit peu de reprendre le contrôle des choses avant de mettre un petit peu tout le monde, tous les héros de S-Class sur une mission de secours. Enfin voilà, il y a d'autres priorités pour moi, surtout que les héros de S-Class déjà ils sont pas nombreux, certains se sont fait éclater, et il y a d'autres priorités pour eux tout simplement, comme on l'a vu un petit peu avec Genos justement dans le chapitre précédent. Mais après en même temps ça peut se comprendre pour le mec un petit peu frinqué, donc Narinki si je dis pas de bêtises, car c'est lui qui fournit pas mal de pognon à l'association des héros, donc quelque part ça passe un petit peu en priorité par rapport à d'autres choses. Enfin voilà, même si au final l'argent, c'est encore une fois l'argent qui fait loi, voilà, un petit peu par rapport au sentiment, par rapport à l'humanité, enfin par rapport au fait d'être humain, voilà, pas par rapport à l'humanité entière, je parlais par rapport au fait de faire preuve d'humanité, voilà, pour être plus clair et précis, mais quand même. Et justement comme le précisent
les différents dirigeants qui sont encore au quartier général de l'association des héros. Et ça, c'est quelque chose qui a été souvent mis en avant de manière récurrente, c'est que tout simplement, ils n'ont pas assez de héros, et encore plus quand c'est une situation comme ça où tous les vilains attaquent un petit peu simultanément dans différentes villes, encore une fois. Et donc tout ça va nous permettre d'arriver donc à la suite du combat entre Genos contre Cafard réveillé. Donc ouais, c'est le nom de ce démon un petit peu avec son costume de cafard. Et donc justement voilà, moi qui voulais un petit peu faire un petit peu tout l'historique avant simplement de commencer la Reaction Live du 80 punaise, du 61.4. Oui, c'est l'autre nomination, enfin la dénomination 88.4 avec les liens que je vous ai mis en description. Donc ouais, oubliez cette dénomination là, voilà, parce que c'est pas l'officiel. Et en fait, bah, je me suis un petit peu spoilé le début de leur combat. Mais quand même, c'était assez intéressant. Enfin, je préfère justement mettre un petit peu spoiler cette partie-là, car justement, bah, on voit que Genos est un petit peu en train de galérer, voilà, c'est un petit peu à l'image de sur quoi pardon, on était resté dans le 61.3, avec un Genos qui n'avait pas encore réussi à terminer son combat. Et là, justement, Genos même qui dit, putain, mais est-ce que je vais devoir me servir de mon arme secrète et tout? Et là, je me dis, putain, oh, le truc, c'est un niveau démon. Bon, voilà, je suis d'accord que le niveau de désastre, ça fait pas tout, mais là, quand même, faut pas déconner. Saitama, il l'aurait one-shot depuis longtemps. Bon, après, voilà, Saitama, c'est peut-être pas la meilleure référence qui soit. Mais quand même, là, on voit que Genos, il galère comme c'est pas permis. On voit même qu'il se dit, putain, bah allez, là, il faut vraiment que j'envoie le pâté et tout. Et là, à ce moment-là, justement, c'est là que je me suis arrêté, voilà, pour éviter de trop me spoiler. C'est là qu'en fait, je me suis rendu compte, je me dis, putain, mais en fait, je suis allé beaucoup trop loin. Parce que le 61.3 se terminait, en fait, au début du combat contre Genos, mais je me rappelais plus où exactement, voilà, c'est pour être tout à fait honnête avec vous. Et donc, là, à ce moment-là, donc, on a, comme je vous disais, le cafard, donc il lui dit donc tu caches encore quelque chose de spécial et tout, donc voilà un canon, enfin voilà il se demande un petit peu c'est quoi, même un super insecticide, voilà un super gaz et tout pour pouvoir l'anesthésier. Et donc à ce moment-là, donc même Genos qui dit putain je voulais pas en arriver là et tout, et à ce moment-là donc en même temps le cafard il est un petit peu malin, il se dit ah ah et tout, faut mieux que je me tire et tout, voilà parce qu'il sait, voilà, il commence un petit peu à sentir que ça craint du boudin pour lui, donc c'est mieux de se casser. Puis comme le précise justement à Genos, alors est-ce que c'est du bluff ou pas, d'autres monstres donc n'ont pas tardé à se pointer. Donc, bah, au final, bah, si c'est eux qui vont s'occuper de toi, c'est le plus important pour moi. D'ailleurs, comme il le dit, on ne peut grandir qu'en acceptant la supériorité de l'ennemi dans certains domaines. Donc voilà, elle est si puissante que ça, ou bien ils bluffent, voilà, des missiles à tête chercheuse, donc du gaz empoisonné. Et donc, je parie que tu n'as que des pesticides, et donc c'est à ce moment-là. Donc, ok, j'ai fini. Ah, donc voilà. Donc je comprends un petit peu mieux. Donc là, c'est bon, on est parti en Reaction Live pour ceux qui se poseraient la question. Donc avec la page 7. Donc avec justement Cafard bah, visiblement qui avait pour mission de vouloir, de bloquer un petit peu Genos pendant un certain temps. Donc voilà, on va voir, je pense, un petit peu plus dans la suite de ce chapitre aussi. Mais donc pour que certains monstres viennent s'occuper de lui, et donc qui ont certainement la prédisposition, ou du moins les capacités à pouvoir résister à Genos et à ses capacités. Donc on va voir ça. Donc je t'ai assez endommagé comme ça, un autre monstre pourra te finir, les autres doivent bien se marrer dans le coin. Abandonne tout espoir, toi qui nous fais face, adieu. Alors que voilà, surtout que c'était censé être le dernier à être présent justement dans cette ville-là. Et donc Genos, alors voilà, qui le regarde partir. Et donc là, il revient, ah ouais d'accord, il repasse par derrière lui, et je vais le redire, adieu démon cyborg. Et là par contre, là voilà, là faut pas me la faire, mais il fallait pas qu'il fasse ça. Et là justement, il s'est directement fait choper par Genos, qui a même pas eu besoin de se retourner, page 9. Donc mes pattes ne bougent plus, quoi, c'est quoi ce truc? De la colle extra forte instantanée. Avec ça, même si je me faisais attaquer par un vif ninja, donc voilà, on a un petit peu l'image. Ah désolé, je me rappelle plus du nom d'ailleurs, c'est une nana, si je dis pas de bêtises, de cette c'est pas une super héroïne justement, c'est un petit peu entre vilain et puis monstre, qui est un petit peu récurrente et qui se fait tout le temps éclater par Saitama, justement, qui est pas encore morte. Et donc voilà, bah, justement Genos profite de la station pour un petit peu pour la placer, puis Murata qui prend la peine de la dessiner. Alors avec ça, même si je me faisais attaquer par un vif ninja, je pourrais le finir en un instant. C'est pour ça que j'ai cet équipement, donc peut-être en vue de sa future confrontation avec elle, pourquoi pas. Oui, je parlais de Sonic, hein, pour ceux qui se poseraient la question, enfin le Sonic de One Punch Man, et autant pour moi c'est vrai, enfin moi je savais qu'il y avait un délire entre le fait que c'était un homme, c'est une femme. En fait non, il a un aspect de femme, mais c'est bien un mec, hein, voilà. Désolé pour la petite note, comme quoi c'est toujours bien de vérifier ses sources. Donc on continue. Alors avec Genos qui lui dit, cependant utiliser cette quantité pour admettre que je ne peux pas rivaliser avec la vitesse de mon ennemi, c'est vexant. Bah, ah, qu'est-ce que tu veux, c'est un peu le nerf de la guerre, voilà, c'est un petit peu la contrepartie. Donc qu'est-ce que tu racontes? Donc voilà, lui dit punaise, il lui dit le cafard qui comprend pas vraiment. Donc ça ne te regarde pas, brûler maintenant. Et je pense que c'est terminé pour notre ami le cafard. Donc et tout. Mais c'est vrai que c'était surprenant, enfin de la limite, enfin comme je vous disais au début simplement
de la review donc du 61.4. Je pensais qu'il avait d'autres ennemis, enfin d'ailleurs je pense que c'est certainement probable et que Genos ne va pas s'en sortir aussi facilement que ça. Ben, il était censé être le dernier justement à être encore présent en ville. D'ailleurs c'est ça qui me fait un petit peu marrer avec justement Garou qui tourne un petit peu dans les barrages, dans les parages, là le lapsus. Mais par contre voilà, qui est pas clairement identifié comme étant un vilain ou un fauteur de troupes, enfin je sais pas, ou un monstre, c'est ça qui fait un petit peu marrer. Surtout qu'on a appris voilà, qu'il faisait un petit peu le bordel aux abords du stade. Donc c'est bizarre que l'association des héros, elle n'est pas repérée, elle n'est pas catégorisée comme étant quelqu'un que Genos doit aller se charger. Voilà. Comme quoi le cafard n'était pas le dernier sur sa liste. Mais bon, on va voir tout ça, je pense, tout de suite. Donc Genos, alors il a tranché ses pattes. Pour s'échapper, peu importe, ses plaies seront sûrement fatales. Ah bah merde, dommage, il a réussi à s'esquiver. Mais je pense qu'on le reverra peut-être un petit peu plus tard. Et donc Genos s'est quand même fait estropier un bras. Bon là, ça reste un cyborg, mais quand même. Donc inutile de poursuivre un cafard qui a pris la fuite. Je ferais mieux de retourner au stade pour l'instant. J'ai réussi à m'occuper de ça assez rapidement. J'ai peut-être encore le temps de voir le combat de Sensei, donc voilà, comme quoi il retourne un petit peu à ses occupations, alors que voilà, il a vraiment pas le sens des responsabilités de Genos. Enfin, même si il est au charbon, mais bon, c'est parce que c'est l'association qui lui a dit, hein, sinon il n'aurait pas été de son propre chef. Alors là, jusque là quand même, il était au stade en train de regarder ce qui se passe. Donc l'alarme qui me signale que quelque chose approche à haute vitesse. Impossible, le cafard est revenu. Alors est-ce qu'il est revenu en étant encore plus puissant en étant muet ou en ayant muet, pardon. Donc non, c'est différent, donc il se retourne. Ah, je crois qu'on a eu la transition. Alors attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est des personnes qu'il a réussi à contaminer? Alors on voit des personnes, un petit peu en mode zombifié. Alors, ouh là 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 là. Ah là, par contre, on va retourner sur quelque chose qui va faire plaire à pas mal de monde, bande de pervers. Avec bien entendu Blizzard Infernal contre Slingshot S, donc voilà, qui était un petit peu voilà, un petit peu comment on pourrait qualifier ça, la vilaine, un petit peu SM, sadomaso, un petit peu sur les bords, donc voilà, quand même, c'était un combat qui était assez intéressant à voir, surtout un combat de femmes, de caractère, donc on va voir ça. Donc Blizzard Infernal qui dit, alors, allons les gars, donc petite piqûre de rappel à pratiquement tous les mecs de Rambé qui sont sous ses ordres, faut quand même préciser, et c'est aussi la sœur de Tatsumaki, la femme tornade, donc voilà, qui est classée quand même numéro 2, juste derrière Blast, ça quand même c'est important de le souligner. Donc allons les gars, vous êtes tombés un peu trop facilement entre les mains de l'ennemi. Ah oui, c'est vrai qu'elle avait le pouvoir un petit peu d'assujettir avec son fouet, et justement, bah voilà, comme elle n'est pas directement affiliée à punaise, elle ne peut pas être influencée, notre chère Blizzard Infernal, bah elle va se retrouver un petit peu toute seule à lutter contre elle. Donc au moins, ça va être bien pour pouvoir voir et jauger un petit peu son niveau. Donc tu es si mignonne quand tu es en colère. Les appeler ne marchera plus maintenant. Tu croyais que vos puissants liens les aideraient à résister au lavage de cerveau. Donc, pardon, aux surprises, hein, tu croyais que vos puissants liens les aideraient à résister au lavage de cerveau. Ouais, parce que si je dis pas de bêtises, la dernière fois qu'on l'avait vu, elle avait réussi à retourner un petit peu la situation à son avantage. Mais là, visiblement, bah, elle a un petit peu enfin, qu'est-ce que vous voulez là? Le pouvoir de la soumission a été un petit peu plus fort que tout. Que vous voulez, putain, c'est vraiment glauque à dire. Alors donc, dommage, donc voilà, elle lui dit, mais ces types sont totalement mes esclaves. Et donc, ça fait quoi de se faire voler ses sous-fifres? Donc voilà, vraiment Blizzard qui est vraiment qui enrage. Maintenant, bah, elle va devoir s'occuper de ses propres sbires. Allons, si tu ne répliques pas, tu vas te faire tuer. Donc déjà, elle s'est fait péter son collier. Quel est le problème? Tu ne veux pas blesser tes anciens camarades? Ouais, mais bon, je pense qu'elle veut plus essayer de les calmer et puis donc de s'occuper d'elle directement. Et donc, page suivante. C'est pitoyable. Je sais, dans ce cas, je vais t'aider à rejoindre tes amis en servant d'esclave jusqu'à ta mort à Mistress Slingshot S, donc voilà, qui est son nom à cette vilaine monstre. Enfin, je sais même pas vilaine monstre, voilà, le mix un petit peu entre les monstres et les vilains. Donc c'est lourd, la force de ce fouet n'est pas à prendre à la légère, donc elle arrive un petit peu à parer le coup du fouet, mais c'est vrai qu'elle peut aussi tomber sous son influence, mais c'est vrai que pour les mecs, bah, ils se tombent un peu plus facilement sous cette influence-ci. Et donc, elle continue, mais si je ne fais attention qu'au fouet, je serai à la merci des héros zombifiés, voilà, de mes hommes au final. Et donc tu ne survivras pas si un monstre plus fort que toi apparaît. Donc elle se rappelle un petit peu ce que Saitama lui avait dit un petit peu par le passé, voilà, parce que quand même sa rencontre avec Saitama l'avait fait un petit peu changer. Tes sous-fifres ne seront d'aucune aide. Donc voilà, encore comme lui avait dit Saitama, donc voilà, ferme-la. Donc je sais pas si elle parle un petit peu à Saitama de manière interposée. Et donc là par contre ce coup-ci elle va se réveiller puis elle active un petit peu ses powers et donc on va voir ce qu'elle va pouvoir faire maintenant. Surtout qu'elle a le pouvoir de télékinésie, donc voilà, ça peut encore une fois être retourné à son avantage si elle s'en sert comme il faut. Donc là, on voit déjà tous ces sbires qui sont un petit peu paralysés, donc preuve qu'elle a réussi à les toucher, mais, car il y a un mais, Slingshot donc reprend la parole à la page suivante. C'est exact, ton seul choix est de les sortir du combat sans les frapper. Ceci dit, tu es capable d'en arrêter autant, pas mal du tout, cependant, si ton attention se porte sur eux, ne serais-tu pas
la prochaine victime de mon fouet. Et donc là, elle se rapproche vraiment en mode, oula, en mode attention, je vais te, oulala, tu vas prendre très très cher. Et donc je crois qu'elle a pas eu le temps de bloquer. Et si, oula, vraiment, juste attends, elle a réussi à bloquer le fouet donc qu'il a lancé. Putain, ce serait bien qu'elle arrive à le retourner contre elle. Je sais pas si elle va pouvoir le faire ou si ça va être son idée. Ou alors imaginez, elle le récupère et puis elle le rebalance sur les autres et puis voilà, quelque part elle reprend un petit peu le contrôle des autres grâce à ça. C'est peut-être possible, hein, on va voir, peut-être que la solution est dans le fouet. Oui, putain, je penserais jamais que j'aurais dit une phrase comme ça, mais ouais, là je crois bien que ça va être le cas. Et donc page suivante, donc Morata qui gêne pas par rapport au plan qu'il fait de Slingshot, en même temps vu comment il l'a peu vêtu, c'est pas étonnant. Donc je me demande combien de temps tu vas tenir, donc voilà, Slingshot qui récupère quand même son fouet. Je ne vais plus me retenir maintenant, donc voilà, vraiment elle va envoyer le pâté. Et donc, ouf, oh là là, elle a pris vraiment un sale coup ce coup-ci, pardon, notre cher Blizzard Infernal. Est-ce qu'elle va pouvoir s'en remettre ou pas, ou est-ce que c'était prévu? Je sais pas si on aura l'occasion de le voir, voilà. Eh punaise, et voilà, le chapitre qui se termine là-dessus. Je suis dégoûté. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, bah là, ça s'est terminé sur quelque chose de fort intéressant, encore une fois, fort passionnant. Oui, voilà, pas seulement parce que c'était... Ah, punaise, pas seulement parce que ça ravit la jante masculine, bande de pervers, je sais que vous pensez qu'à ça. Mais en tout cas, voilà, par rapport à Blizzard Infernal, je suis content qu'on soit revenu un petit peu là-dessus. Bah voilà, ça nous met un petit peu le super fight de côté, mais c'est pas plus mal au final, parce qu'on va revenir un petit peu, c'est comme Fort Boyard, tu reviens toujours beaucoup plus fort par la suite. Putain, cette vanne était vraiment nulle à chier. Je crois que je vais arrêter l'humour, mais pour de bon. Non, mais sérieusement, en tout cas, ça a fait plaisir. Ça fait plaisir, même, de manière générale. Et surtout, bah, par rapport à Geno, voilà, je me pose pas mal de questions par rapport à tout ça. Je pense quand même que c'était bien coordonné avec l'association des monstres. Et donc, bah, il y a forte chance que du monde décide de se pointer en direction de notre pauvre Geno. Surtout, voilà, il a en plus son bras en moins, il a un petit peu... Enfin bon, c'est pas si grave que ça, encore une fois, le bras. Mais voilà, il est un petit peu diminué, il est un petit peu affaibli. Et s'il y a un trop plein, justement, de monstres qui se pointent sur lui, en plus avec justement, je vois bien punaise, le cloporte là se repointer pour aller le terminer, ou pour aller pas mal le terminer, mais pour aller le combattre, enfin, et un petit peu aller l'enchaîner, aller un petit peu se venger, mais avec tous ses potes avec lui, voilà, en mode bien grand foiré. Mais en tout cas, je pense que ce sera passionnant et puis un très hyper intéressant à suivre par rapport à la suite, et j'ai hâte encore une fois de voir tout ça. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à donner votre avis et puis votre ressenti dans les commentaires par rapport à tout ça. Est-ce que ce chapitre vous a plu? Est-ce que ces chapitres même vous ont plu dans l'ensemble, pas seulement le dernier, mais aussi les précédents? Voilà, est-ce que vous trouvez que ça avance que ça avance bien, ou que vous aimeriez justement que ça aille un petit peu plus vite? Je sais justement que dans le webcomics, ils sont déjà beaucoup plus loin, que le Super Fight est déjà terminé, mais là au moins ça nous permet de voir un petit peu l'envers du décor, de démarrer même certaines nouvelles intrigues et puis sous-intrigues, de montrer des combats un petit peu supplémentaires. Donc au final, même si l'écart se creuse un petit peu avec le webcomics, au final c'est pas plus mal, surtout qu'on a toujours des dessins de qualité. Enfin moi en tout cas c'est mon avis, et j'attends le vôtre encore une fois dans les commentaires par rapport à tout ça. Excusez-moi si j'ai fait 2-3 petites redites, 2-3 petites répétitions et que j'ai un petit peu bégayé. Enfin voilà, c'est juste que je suis rentré cette revue super tard et que je suis rentré un petit peu aujourd'hui, donc j'ai pratiquement rien dormi en plus et je suis pas prêt de dormir non plus. Donc voilà, je m'excuse sincèrement par rapport à tout ça, j'espère que ça vous aura pas dérangé. Et sur ce, je vous dis à dans un mois pour sûrement voir plus. Enfin, ça dépend, ça dépend encore une fois le rythme de sortie des chapitres de Murata. Voilà, comme je vous le dis à chaque fois, j'attends donc qu'il y ait 3 chapitres et puis donc review. Mais en tout cas, voilà, ça me fait toujours plaisir. Et puis même quand la saison 2 de l'anime arrivera, bon, même ce sera pas du tout pour tout de suite, je pense. D'ailleurs, c'est là que tu regrettes de ne pas avoir fait de review pour la saison 1. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Mais en tout cas, voilà, je vous dis à la prochaine. Et même pour d'autres reviews, d'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Salut à tous. Sayonara.